Allô, 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 bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour ma famille, please. C'est Coach Albertine et je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous guider avec beaucoup de clarté sur quoi manger pour rompre un jeûne de 16 heures de temps. Et on va aussi parler quoi manger même pendant votre fenêtre alimentaire, la fenêtre de 8 heures de temps, pour rester bien nourri, sans stress, sans culpabilité. On va parler de ça aujourd'hui. Comment vous allez? Avant de parler de tout ça, parlons d'abord du point le plus important. Pourquoi le sucre est si dangereux juste après avoir fait votre jeûne, jusqu'à la fin quand vous cassez le jeûne. Pourquoi le sucre est si dangereux? Après 16 heures sans manger, votre corps est dans un état de paix, de calme. Votre insuline est basse. Votre digestion est au repos. Et votre glycémie est stable. Mais si votre premier bouchée, c'est le sucre, les pâtisseries, les jus, les sodas, les cafés très sucrés, les céréales, ou même une très grande quantité de fruits, alors votre glycémie va parce que c'est choc, c'est un choc, ça vient trouver un organisme bien calme, là. Ça va monter en flèche, brutalement, et c'est avec la même brutalité que ça va rechuter, en provoquant la faim, les envies, en plus du truc sucré, la fatigue, vous êtes irrité, la perte d'énergie, le manque même de contrôle, vous n'arrivez pas à vous contrôler. Et ces pics-là, à long terme, ça vous apporte quoi? Ça vous apporte le diabète, ça vous apporte l'obésité, l'inflammation, les maladies cardiaques, on parlait du cancer, le foie gras, les dérèglements hormonaux et même le vieillissement prématuré. Vous voyez que c'est très important de casser le jeûne de manière à ne pas gâter le jeûne que vous venez de faire, les 16 heures que vous venez de réussir à rester sans manger. Alors, comment éviter le piège du sucre? Les préparations que nous faisons pour éviter ce piège, pour éviter de tomber dans ce piège du sucre. Nous devons enlever tous les snacks de notre frigo, de nos cuisines, enlever tout ce qui est sucré là de votre maison. Ne gardez pas les pâtisseries, les boissons sucrées, les jus, les coca fanta, machin, truc. Ne gardez pas ça. Les boissons sucrées industrielles là. Préparez les bons aliments avant. Ayez vos fruits, les légumes, les noix, les yaourts, les œufs, les avocats. Ayez ça déjà prêt pendant que vous finissez déjà le jeûne. La préparation de tout ça, c'est-à-dire que c'est mieux prévoir de ne pas tomber dans le trou. Vous avez déjà ça, que quand ça va casser, voilà ce que j'irai prendre. Parce que pourquoi c'est important de casser votre jeûne avec douceur? Après le jeûne, votre corps se réveille très lentement. La digestion est très fragile. Vous ne savez, c'est tellement fragile. Il faut commencer avec des aliments légers, des aliments propres, des aliments hydratants, des aliments faciles à digérer. Vous foutez doucement quand vous réveillez votre corps. Cela évite les ballonnements, cela évite les crampes, cela vous évite d'avoir encore plus faim. Parce que je vous dis, ça apporte encore plus de famine. Maintenant, laissons... Et puis, ça va vous faire, vous voyez comment vous êtes... Quand vous mangez vite, là, vous mangez certaines choses, vous vous sentez mal à l'aise. Et là, je vais vous donner les meilleurs aliments pour rompre le jeûne. Aujourd'hui, c'est de ça que nous allons parler. OK? Et je vais aussi vous expliquer un peu ce que chaque aliment fait. Nous avons d'abord les fruits frais. Et ça, c'est l'énergie douce et l'hydratation. C'est-à-dire comme c'est les sucres naturels. L'énergie est très bonne, mais très douce. Nous avons les choses comme les pommes, on appelle ça la pomme de France au Cameroun. Nous avons les mandarines, les pastèques, les papayes, les raisins, tout ça là. Pourquoi c'est bon? Ça hydrate, ça apporte un sucre naturel très doux
qui amène, vous voyez, et ça réveille votre digestion sans provoquer une pic de glycémie. Maintenant, en dehors de ça, nous avons encore les légumes, les feuilles, les nutriments légers que le corps adore. Le corps adore les légumes. Les épinards, le pum, les hommes, les laitues, tous ces feuilles-là que nous avons au pays là. Pourquoi? C'est très riche en micronutriments. C'est léger pour l'estomac, c'est parfait pour réactiver la digestion en douceur. Nous avons aussi les légumes cuits. Ça apporte des fibres douces et ça facilite beaucoup la digestion. Vous voyez un peu la vapeur là. Les courgettes, les carottes, les poivrons, les haricots verts, les choux-fleurs, les champignons. Tout ça, un peu bouilli là, un peu bien là, pas trop, mais la cuisson assouplit les fibres, ce qui évite les ballonnements et ça vous apporte une énergie très stable. Vous avez aussi les aliments fermentés. Ça apporte la bonne flore intestinale. C'est aussi une bonne santé. Moi, je mangeais ça en Corée, je me rappelle le kimchi, la choucroute, les pickles, je ne sais pas comment on appelle ça en français, le yaourt nature, tout ça, ça introduit les bonnes bactéries. Après un long repos digestif, c'est tellement bien. Ça réduit aussi les gaz et ça améliore votre digestion. Maintenant, il faut aussi penser, vous pouvez aussi ouvrir avec les graisses saines. Ça apporte la satiété, les hormones, l'énergie très stable, les bonnes graisses. Vous avez l'avocat, numéro 1, l'avocat est très bien. L'huile d'olive, les beurres naturels, l'huile de coco, le ghee. Ça, c'est des choses qui sont tellement bonnes parce que ça stabilise votre glycémie. Et ça nourrit vos hormones et ça vous rassasie, ça apporte la satiété. Vous n'avez pas toujours faim, ça vous fait vous sentir plein. Maintenant, vous avez les protéines légères. Vous ouvrez les premières choses, protéines légères, ça vous apporte une force, un métabolisme et c'est aussi une satiété durable. Par exemple, les œufs, le poulet, la dinde, le poisson, les viandes maigres, tofu. Tout ça, c'est tellement bon parce que c'est une protéine active. Une protéine tellement bonne qui active votre métabolisme. Ça vous rassasie plus longtemps et ça protège votre masse musculaire, surtout pendant le jeûne. Vous avez besoin de ça. Maintenant, n'oubliez pas les soupes, les bouillons. C'est chaud, c'est doux, ça apaise la digestion. Vous voyez, on a les soupes de légumes, on a les bouillons de poulet, nos bouillons là, comme les pâtes de porc là, les pâtes de bœuf, tout ça, les soupes légères aux lentilles. Ça facilite à digérer, ça réchauffe, ça hydrate, c'est idéal pour que le corps se réveille un peu du jeûne. Les combinaisons parfaites que je peux vous proposer pour rompre le jeûne, c'est par exemple, vous prenez des fruits et quelques noix, vous mangez, ou vous prenez des fruits et du yaourt, vous prenez les œufs et l'avocat, œufs, épinards, légumes, petits morceaux de poulet, bouillon, avocat, une petite salade et puis de la protéine, vous voyez, les shakes. Quand vous mélangez les fruits, là, vous pouvez faire ça. Votre première bouchée doit être simple, petite, équilibrée. Vous devez, c'est-à-dire que vous caressez votre corps, vous choyez votre corps. Hein? Maintenant, à éviter absolument les pâtisseries, le pain, les céréales, les beignets, les frites, la pizza, les pâtes, les bonbons, les boissons sucrées, les jus industriels, tous ces aliments-là, ça provoque... Et ça, c'est terrible. C'est-à-dire, ça gâte tout ce que vous avez fait. On va beaucoup plus parler de ça. Ça vous a fait même, vous mangez même trop. Ça dit que tout chamboule. Donc, nous allons remarquer que voici notre séquence. On commence, quand on finit le jeûne, aliments doux et légers. On attend 20 à 30 minutes. Après, on prend un repas complet, riche et équilibré. C'est la façon la plus douce de protéger votre énergie et vos hormones. Maintenant, je vais vous dire quoi manger pendant la fenêtre de 8 heures de temps. Bien sûr, je vais vous proposer des plats dans la semaine
Mais quoi manger dans les 8 heures? On va parler de ça. Je vous donne et puis vous-même, vous pouvez aller préparer dans votre assiette, l'assiette Bliss. Ce que nous devons trouver, c'est les protéines. Ça vous apporte la satiété, la force, le métabolisme. Et quand je parle de protéines, c'est-à-dire le poulet est bien, la dinde est bien, les poissons sont bons, les œufs bien, les lentilles, les haricots, les pois chiches. Vous voyez tout ça là. Ça, les protéines qui vous gardent rassasiés. Ça soutient vos muscles pendant le jeûne. Ça stimule naturellement votre métabolisme. Vous ne faites pas ça pour perdre les muscles, c'est seulement pour perdre des graisses. Maintenant, parlant de graisses, les bonnes graisses, c'est les bonnes graisses qui vous donnent une énergie stable, une énergie là. Et ça équilibre vos hormones. Je vous ai dit, n'oubliez jamais l'avocat, l'huile d'olive, les noix, les graines, toutes les graines, hein, l'huile de coco. Et pourquoi c'est bon? Ça évite les cravings, ça évite que vous ayez faim tout le temps, ça stabilise la glycémie, ça soutient vos hormones, les amandes, toutes ces noix-là, très bon. Maintenant, les légumes, c'est les fibres, la digestion, les vitamines. Vous savez, pour les légumes, le brocoli, les courgettes, les épinards, les carottes, les haricots verts, les salades, tout ça, c'est les légumes. Vous devez prendre ça, ça donne des fibres, et c'est les fibres qui permettent que ça sorte. Ça aide la digestion, ça nourrit votre ventre, là, tout, ça régule votre glycémie. C'est tellement bien. Maintenant, vous avez aussi ce qu'on appelle les glucides lents. Une énergie douce et constante. Les patates douces. Les patates douces, c'est très bien. Le riz complet, quand vous prenez pas le riz blanc, là. Quinoa, vous avez les flocons d'avoine. Ces choses-là, ça donne une énergie longue durée. Sans les pics et les chutes. Nous allons parler des pics et les chutes très prochainement. Nous avons les fruits entiers qui apportent l'hydratation, la douceur naturelle et les vitamines. Nous avons les pommes, les oranges, les melons. Nous avons parlé de tout ça, les pastèques, les fruits que vous pouvez avoir. C'est bon parce que ça vous hydrate, c'est très riche en vitamines. Et c'est parfait comme un dessert naturel. Au lieu d'aller chercher les gâteaux et tout ça, on voulait un peu de sucre, prenez un fruit. Maintenant, les conseils que je peux vous donner avant de recommencer votre jeûne, vous devez toujours savoir que pour commencer un jeûne à nouveau, vous devez finir votre journée avec un repas équilibré. Ayez un bon repas équilibré avant de recommencer. Buvez assez d'eau. Assurez-vous que vous buvez assez d'eau. Nous allons parler de combien. Arrêtez de manger avant d'aller dormir. Vous connaissez déjà nos heures, n'est-ce pas? Préparez vos aliments doux de demain, n'est-ce pas? Et évitez le sucre le soir. Cela rend votre prochain jeûne plus difficile si vous prenez le sucre avant d'aller vous coucher. Voilà. Ce que vous pouvez boire pendant le jeûne, pendant les 16 heures de temps, si vous vous réveillez et tout ça, vous avez de l'eau. Vous pouvez même prendre une eau pétillante, ça va. Vous pouvez prendre un café noir, vous n'ajoutez rien. Vous pouvez prendre un thé, une tisane, une eau citronnée avec du citron, mais sans sucre. Pas de lait, pas de crème, pas de sucre. Ça ne fait pas de calories. Juste quelque chose de propre, de simple, pour un respect de son corps. OK? Donc, c'est très, 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 très important de faire tout ça. C'était la préparation, n'est-ce pas? C'est toujours la préparation. Le jeûne n'est pas une privation. C'est une guérison. C'est une clarté. C'est un cadeau que vous faites à votre corps. Donc, essayez de rompre vos jeûnes avec sagesse. Mangez avec intention. Honorez votre corps à chaque bouchée. Vous faites un travail magnifique. Et je suis très fière de vous, les gens qui m'ont appelé. Je suis vraiment très fière. À nous revoir au prochain Bliss. Et n'oubliez pas de m'envoyer vos commentaires. Merci.